السلام عليكم. في الدروس الماضية تحدثنا عن تصريف أفعال المجموعة الأولى في الماضي le passé composé. اليوم سوف ننجز 3 تمارين لكي نثبت ما تعلمناه. نبدأ التمرين الأول بعد قليل. أهلا من جديد. لننتبه للمطلوب في التمرين الأول. Je mets les verbes proposés au passé composé. أي سيكون لدينا مجموعة من الأفعال المقترحة ينبغي تصريفها في الماضي le passé composé. لنبدأ بالجملة الأولى. Nous, toute la journée pour terminer ce projet. Le verbe c'est travailler. إذن الفعل الذي نريد تصريفه في الماضي هو travailler. نبدأ أولا بملاحظة الفعل المقترح. هل هو من الأفعال التي تصرف مع avoir أم مع être؟ travailler هذا من الأفعال التي تصرف مع l'auxiliaire avoir. إذن سنقول nous avons travaillé. Nous avons travaillé. Nous avons travaillé toute la journée pour terminer ce projet. Le verbe travailler معناه في اللغة العربية يعمل أو يشتغل. عندما نقول nous avons travaillé أي نحن عملنا أو اشتغلنا، أي أن الفعل وقع في الماضي. ومعنى هذه الجملة nous avons travaillé toute la journée pour terminer ce projet أي نحن عملنا طيلة اليوم من أجل إنهاء هذا المشروع. نمر للجملة الموالية. Sarah a Paris ce matin avec ses parents. Le verbe c'est arriver. Le verbe arriver, est-ce qu'il se conjugue avec l'auxiliaire avoir ou bien l'auxiliaire être? Bien sûr, c'est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire être. Alors on doit dire Sarah est arrivée. Sarah est arrivée. On fait attention au participe passé. À la fin, nous avons E accent E. Pourquoi E? Parce que le verbe se conjugue avec l'auxiliaire être et le sujet est féminin, c'est Sarah. ننتبه جيدا، هنا قمنا بإضافة حرف E في النهاية. لماذا؟ لأن الفعل يصرف مع l'auxiliaire être، وفي هذه الحالة يجب أن يوافق الفاعل من حيث النوع والعدد. إذن أضفنا E التي تدل على المؤنث سارة. Le verbe arriver معناه يصل. إذن سارة est arrivée، سارة وصلت. مرة أخرى نذكر الفعل وقع في الماضي le passé composé. Sarah est arrivée à Paris ce matin avec ses parents أي سارة وصلت إلى باريس هذا الصباح مع والديها. La phrase suivante. Les sœurs à la maison pour réviser leurs leçons. Le verbe qu'on veut conjuguer c'est rester. Rester c'est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire avoir ou bien l'auxiliaire être. Bien sûr c'est l'auxiliaire être. Alors on doit dire les sœurs sont restées. Les sœurs sont restées. Rester à la fin, E accent E, S. E pour le féminin, S pour le pluriel. Parce que le verbe bien sûr est conjugué avec l'auxiliaire être et le sujet c'est un nom pluriel féminin. Les sœurs. Les sœurs au singulier on dit la sœur. Les sœurs باللغة العربية تعني الأخوات. إذن الفاعل هنا مؤنث جمع. وبالتالي سوف نضيف العلامة الدالة على المؤنث وهي E ثم العلامة الدالة على الجمع وهي S لأن الفعل هنا مصرف مع l'auxiliaire être. Les sœurs sont restées à la maison. الأخوات بقين في المنزل pour réviser leurs leçons من أجل مراجعة دروسهن. La phrase suivante. La semaine dernière, notre professeur, cette leçon. Le verbe qu'on veut conjuguer, c'est expliquer. Le verbe expliquer se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Alors on doit dire, la semaine dernière, notre professeur a expliqué cette leçon. Le verbe expliquer معناه بالعربية يشرح. إذا معنى هذه الجملة La semaine dernière, notre professeur a expliqué cette leçon. الأسبوع الماضي أستاذنا شرح هذا الدرس. La phrase suivante. Les enfants en jouant dans la cour de l'école.
Le verbe c'est tomber. Le verbe tomber, bien sûr, se conjugue avec l'auxiliaire être. Alors on doit dire les enfants sont tombés. Sont tombés. Tomber à la fin, E accent S. Pourquoi on a ajouté S? Parce que le sujet est pluriel, les enfants. Et le verbe, bien sûr, est conjugué avec l'auxiliaire être. Le verbe tomber, معناه في العربية يسقط. إذن les enfants sont tombés, أي الأطفال سقطوا. En jouant dans la cour de l'école, عند لعبهم في ساحة المدرسة. نمر الآن للتمرين الثاني, l'exercice 2. المطلوب الآن مختلف قليلا. Je trouve le verbe, puis je le mets au passé composé. أي ينبغي أولا أن نعثر على الفعل ثم بعد ذلك نحوله إلى الماضي. الأفعال التي سوف نجد في الجمل ستكون في الحاضر. إذا ينبغي أولا أن نجدها ثم نحولها إلى الماضي. La première phrase. Tu ranges les livres de tes frères dans le grand placard. Alors, où est le verbe ici? Le verbe c'est range. Range, c'est le verbe ranger. Alors, le verbe ranger ici, il est conjugué au présent. Tu ranges. أنت ترتب. نريد أن نحول الجملة إلى الماضي. سنقول Tu as rangé. Tu as rangé. أنت رتبت. Bien sûr, le verbe ranger se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Tu as rangé les livres de tes frères dans le grand placard. La phrase suivante. Les voisins montent chez nous avec leurs cadeaux. Alors, on commence par trouver le verbe. Où est le verbe dans cette phrase? C'est monte. Monte, c'est le verbe monter. Le verbe monter, est-ce qu'il se conjugue avec avoir ou bien avec être? Il se conjugue avec être. Alors, on doit dire les voisins sont montés. Sont montés. Et attention, à la fin, on doit ajouter S, parce que le sujet, c'est les voisins, un nom pluriel. Les voisins sont montés chez nous avec leurs cadeaux. Phrase suivante. Sarah et sa mère préparent le dîner pour Kamel et ses amis. Alors, on cherche le verbe. Le verbe dans cette phrase, c'est prépare. Prépare. Et bien sûr, c'est le verbe préparer. Le verbe préparer se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Alors on doit dire Sarah et sa mère ont préparé. Ont préparé. Bien sûr, le sujet ici c'est Sarah et sa mère. Comme si nous avons elles avec S. Elles ont préparé. نلاحظ جيدا ont préparé في النهاية هناك E accent. لم نضف E ولم نضف S. رغم أن الفاعل مؤنث جمع. سارة sa mère. سارة وأمها. لماذا؟ بكل بساطة لأن الفعل هنا مصرف مع l'auxiliaire avoir. نضيف E أو S أو ES عندما يكون الفعل مصرفا مع l'auxiliaire être حسب نوع وعدد الفاعل. La phrase suivante. Les étudiants entrent dans la salle avant leur professeur. Le verbe c'est entre, c'est le verbe entrer. Le verbe entrer ici se conjugue avec l'auxiliaire être. معنى الفعل هنا يدخل. إذن يجب تصريفه مع l'auxiliaire être. Alors au passé composé on doit dire les étudiants sont entrés. Les étudiants sont entrés dans la salle avant leur professeur. Les étudiants sont entrés dans la salle avant leur professeur. Passons maintenant au troisième exercice, l'exercice numéro 3. On vous demande ici, je trouve les verbes, puis je les mets au passé composé. المطلوب هنا هو أن نجد جميع الأفعال ثم نحولها إلى الماضي. لكن ينبغي أن ننتبه هنا لدينا نص قصير. حاول عزيزي المتابع أن تجد جميع الأفعال وتحولها إلى الماضي. تصحيح هذا التمرين نقوم به في الدرس القادم. يمكنك إن شئت كتابة الإجابة في التعليقات. هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس. في الختام وكالعادة نشكر لكم حسن المتابعة ونتمنى لكم دائما رحلة موفقة.